Bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une vraie petite énigme de la grammaire française. C'est l'histoire d'une rivalité entre la tradition et la modernité cachée dans notre façon de parler de l'avenir. Allez, c'est parti! Alors, c'est la grande question que tout le monde se pose en apprenant le français. Pourquoi est-ce qu'on a deux futurs? Le futur proche et le futur simple. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y en a un qui est plus correct que l'autre? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien piger le truc, on va imaginer nos deux temps comme des personnages. D'un côté, on a le futur proche. Il est jeune, il est populaire, il va droit au but. C'est celui qu'on entend partout. Et de l'autre, le futur simple. Lui, il est plus âgé, plus formel, un peu le gardien des vieilles traditions. Et ces deux-là, ils se disputent le même territoire, l'avenir. D'accord, première étape, on va regarder ce que disent les livres de grammaire, les règles officielles, quoi. C'est la version de base, avant de voir comment ça se passe dans la vraie vie. Bon, voilà la distinction classique, celle qu'on apprend tous à l'école. On nous dit, le futur proche, c'est pour un truc quasi certain qui va arriver bientôt, et surtout, on l'utilise beaucoup à l'oral. Le futur simple, lui, serait plutôt pour les prédictions, les choses plus lointaines, et il serait plus à l'aise à l'écrit dans un style formel. Ça a l'air clair, net, précis, mais on va voir que ce n'est pas si simple. Alors, le futur proche, pour le construire, c'est d'une simplicité enfantine. On prend juste le verbe « aller » au présent, « je vais »,« tu vas »,« il va ». On ajoute le verbe de l'action à l'infinitif et hop, c'est fait. Je vais manger, tu vas partir, nous allons voir. C'est direct, hyper facile à construire et ça explique déjà pas mal sa popularité. Le futur simple, de son côté, c'est un temps en un seul mot. On est censé prendre l'infinitif du verbe et lui coller une terminaison spéciale. Je mangerai, tu partiras, nous verrons. En apparence, ça a l'air simple aussi, mais c'est là que les choses se compliquent un peu. Et c'est maintenant que ça devient vraiment croustillant. On va voir l'énorme fossé qu'il y a entre la théorie et la pratique. Parce que la langue, au fond, ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres, c'est ce que les gens en font tous les jours. Et là, on a de sacrées surprises. Et là, attention, c'est le plot twist. Des linguistes comme Poplack et Turpin nous disent que notre bon vieux futur simple serait en fait en train de disparaître de la langue parlée. Un peu comme le passé simple avant lui, qu'on ne trouve plus que dans les romans. C'est quand même fou d'imaginer ça. Alors là, regardez bien ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Au Québec et en Ontario, à l'oral, le futur simple est utilisé que dans 20% des cas. C'est très peu. Mais maintenant, regardez le français acadien. On passe à plus de 50%. C'est un écart gigantesque. Mais pourquoi? Comment c'est possible? L'explication, elle est franchement fascinante. Le français acadien, parce qu'il a évolué de manière plus isolée, a gardé des caractéristiques plus anciennes de la langue. C'est comme une sorte de capsule temporelle linguistique. Il nous montre à quoi ressemblait l'usage du futur simple autrefois, quand il était bien plus fort partout. Là-bas, il n'est pas en déclin, il est juste préservé. On imagine bien que tout ça, c'est un vrai casse-tête pour quelqu'un qui apprend le français. On apprend des règles qui, dans la vie de tous les jours, ne semblent pas toujours s'appliquer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui rend le futur simple si difficile à maîtriser? Et ce n'est pas juste une impression, hein. C'est prouvé par la recherche, le futur simple est l'un des temps que les non-francophones mettent le plus de temps à acquérir. Sa complexité, ce n'est pas une illusion, c'est un vrai obstacle. Allez, petite astuce pour s'en souvenir. Les terminaisons du futur simple, ce sont en fait les formes du verbe avoir au présent. J'ai qui donne est, tu as qui donne a, etc. C'est un bon moyen mnémotechnique, mais ça montre aussi que la construction n'est pas si intuitive. Et le vrai piège, il n'est même pas là. Parce que oui, le vrai défi, le voilà. Ce sont les verbes irréguliers. Pour le futur simple, il y a des dizaines de verbes dont la racine change complètement. Aller devient ir, être devient ser, faire devient faire. Il faut tout mémoriser par cœur. Comparez ça au futur proche, qui lui n'a aucune exception. On comprend vite pourquoi l'un est plus facile que l'autre. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Comment on navigue entre ces deux futurs, qui sont en fait les témoins de l'évolution passionnante de notre langue? En fait, la grande leçon, c'est que la grammaire, ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre. Ça bouge, ça évolue, ça varie, et c'est l'usage réel qui gagne souvent sur les règles des livres. Le nom futur simple est assez trompeur, il n'est pas si simple que ça à apprendre, et le futur proche, qui est beaucoup plus facile, est clairement en train de gagner du terrain. La vraie règle, au fond, c'est d'écouter comment les gens parlent. Et on va se quitter sur cette question, qui est quand même assez ironique. Est-ce que le futur simple, avec toute son histoire, est condamné à devenir une sorte de relique de la langue écrite, ou est-ce qu'il trouvera le moyen de survivre? Finalement, seul l'avenir nous le dira.